Bonjour tout le monde, on plonge tout de suite dans cette explication. Aujourd'hui, on s'attaque à la page 18 de notre fameuse boîte à outils spécifiquement pour le cours FRAP 103. L'objectif? Rendre la correction de texte super simple, sans aucun stress. On arrête de capoter avec ça, promis! Honnêtement, comment est-ce qu'on peut corriger un texte sans avoir l'impression que c'est une corvée ou une punition? Ben, la petite astuce, c'est de changer complètement de lunettes. On ne lit plus comme d'habitude, on devient de véritables inspecteurs de bâtiments qui sécurisent un lieu. C'est une vraie enquête, étape par étape. Voici donc notre plan de match officiel. C'est la liste de vérification en 5 petites étapes qu'on retrouve direct à la page 18. C'est littéralement notre code d'accès pour résoudre n'importe quelle énigme grammaticale. Puis la beauté de la chose, c'est qu'on va utiliser des couleurs pour se simplifier la vie. Fait que, regardons un exemple concret ensemble. Une phrase toute simple, « Les petits lapins aiment les livres intéressants ». C'est le temps d'enfiler notre imperméable de détective puis d'appliquer notre code pour sécuriser tout ça. La première mission, c'est d'identifier ce qu'on appelle la famille bleue. Ça, ce sont les groupes du nom, les fameux GN. Pour que ce soit plus visuel, on peut imaginer que ce sont les résidents qui habitent dans notre phrase. C'est super important de savoir exactement où ils se cachent. Donc, étape 1, on sort notre fidèle surligneur bleu, puis on marque ces résidents-là. On a les petits lapins, juste ici, et de l'autre bord, les livres intéressants. Ensuite, étape 2, il faut s'assurer que tout ce beau monde-là s'accorde bien ensemble. Déterminant, nom, adjectif, comme c'est au pluriel, on n'oublie pas de mettre nos fameux « S » partout. C'est comme un jeu d'association. Parfait! Étape suivante, on part à la chasse au moteur vert. Ce moteur-là, c'est le verbe. C'est vraiment l'étincelle, l'électricité qui donne l'action et qui fait carrément avancer la phrase. Sans lui, il ne se passe pas grand-chose. Rendu à l'étape 3, on va surligner le verbe « aime » en vert. Et c'est là qu'arrive l'étape 4, qui est absolument cruciale. Il faut brancher notre moteur à son sujet. On se pose la question, qui fait l'action d'aimer? Ce sont les petits lapins. Comme c'est un pluriel, notre moteur va prendre la terminaison ENT. Et voilà, le courant passe numéro 1. Finalement, l'étape 5. Faut se l'avouer, des fois, l'enquête devient un peu plus corsée. Prenons le mot « hibou ». Au pluriel, il prend un « X » au lieu d'un « S ». Pour déjouer ces petits pièges-là, on sort notre loupe, c'est-à-dire le dictionnaire en ligne Usito. C'est vraiment l'outil indispensable pour vérifier l'orthographe pour ne jamais, au grand jamais, rester coincé. Fait qu'en gros, voici notre aide-mémoire infaillible pour corriger avec confiance. On récapitule. Le bleu pour les noms puis leurs accords, le vert pour l'action puis le branchement du moteur, avec Usito qui vient toujours en renfort. Avec cette méthode-là, nos 2 couleurs magiques et une bonne loupe, l'écriture perd tout son côté intimidant, en sentant que c'est juste une enquête qu'on mène une étape à la fois. Alors, la question qui tue, est-ce que les textes vont réussir à cacher leur mystère encore longtemps face à des inspecteurs aussi bien outillés?